Bonjour, je suis André Raymond. Je suis le metteur en scène de la troupe Marie Pagé. La troupe Marie Pagé existe depuis bientôt 10 ans. C'est notre 8e représentation et tous les profits des pièces que nous jouons sont remis à la fondation de la Maison Marie Pagé, qui est une maison de fin de vie ici à Victoriaville. Et mon équipe de comédiens, présentement, il y a 7 comédiens et comédiennes, sont tous bénévoles depuis le début avec la troupe Marie Pagé qui doit son existence justement à cette maison-là. Présentement, on se prépare à jouer À quelle heure on ment. C'est une pièce amusante qui a été écrite par un Français qui s'appelle Vivien L'Hérault. Ce qu'il y a de spécial dans cette pièce-là, c'est que ce sont des comédiens très amateurs qui se préparent à présenter une pièce et ils sont d'une maladresse assez impressionnante. Et à travers tout ça, en dehors des répétitions, c'est leur propre vie qui est aussi qui est aussi malmenée. Alors, ça donne un spectacle qui est amusant et qui fait réaliser que le théâtre, même si on n'est pas tellement habile, l'important, c'est de s'offrir le plaisir de se faire plaisir en se retrouvant les 2 pieds sur une scène. Et puis les personnages, eux autres, oublient de laisser le comédien en coulisses. Puis le personnage, à ce moment-là, devient mené par le comédien. Alors, ça donne des maladresses assez impressionnantes et qui rassurent les gens qui font déjà du théâtre de voir que, il faut toujours laisser le comédien dans les coulisses et laisser le personnage vivre sa vie dans la pièce de théâtre. Et les comédiens et comédiennes ont eu un plaisir incroyable à jouer les maladroits. J'ai fondé la troupe Marie Pagé, c'est parce que moi-même, je suis bénévole à la Maison Marie Pagé, je suis bénévole aux soins. Mon travail consiste à pouvoir, dès le matin, parce que je suis d'abord bénévole le mardi matin. Alors, le mardi matin, on change les pots d'eau. Si les gens sont réveillés, on leur demande qu'est-ce qu'ils voudraient pour déjeuner. Par la suite, il y a la toilette des personnes qui ont besoin que ce soit nous autres qui fassent leur toilette. Et aussi, on est appelé, si les gens veulent bien jaser, de pouvoir jaser avec eux autres. Et l'important au niveau de la Maison Marie Pagé, c'est que les gens qui y viennent pour finir leur vie puissent se sentir vivants jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire qu'il y a une atmosphère plus vivante dans la Maison Marie Pagé. Le sourire est de rigueur et le soin est toujours très attentif. On s'occupe réellement d'eux et pour qu'ils ne se sentent pas dépendants, mais qu'on est là pour les accompagner jusqu'au moment où ils vont prendre le quai pour le dernier voyage. En ce qui concerne la préparation au niveau du décor, c'est certain que la plupart des comédiens et comédiennes, lorsque c'est le temps d'installer tous les décors, ils sont là. Et on reçoit à un moment donné aussi certains petits cadeaux comme les panneaux qui servent ici de décor. C'est un petit cadeau du théâtre parmi nous. Aussi, on a l'occasion d'avoir aussi, quand on a besoin de costumes, il y a
la maison des fêtes victoriennes qui ont des costumes qui peuvent nous prêter ou nous louer. Mais le gros du travail, c'est un peu les comédiens, comédiennes qui nous le donnent. Par exemple, comme certains des meubles qu'on a là, ben c'est l'antiquaire Kojak qui à chaque année, nous prête ce qu'on veut au point de vue ameublement. Mais quand c'est le temps de peinture, de toutes ces choses-là, ce sont les comédiens et les comédiennes qui viennent le faire et tout cela est bénévole. Et tous les comédiens et comédiennes de la troupe Marie Pagé sont 100% derrière cette cause-là qui permet à des gens, parce qu'il y a 10 chambres à la Maison Marie Pagé, et tous ces gens-là qui passent par la Maison Marie Pagé, la reconnaissance est céleste. Le processus créatif, nous avons commencé cette année un peu plus tôt parce que nous voulions jouer aussi un peu plus tôt, car le mois de mai est toujours trop chargé. Alors, en novembre, on a commencé. Alors, la première chose qu'on a faite, ça a été de lire ensemble cette pièce-là. Et l'humour qui en est sorti a été réellement est venu nous charger d'énergie. Et tranquillement, on a commencé à répéter avec les textes et tranquillement aussi à apprendre les textes, il va de soi. Et la petite pause de Noël a permis justement aux comédiens, aux comédiennes ainsi qu'aux metteurs en scène de peaufiner un peu ce qu'on voulait avoir comme résultat pour cette pièce-là. Et on se rencontre à tous les lundis présentement, on se prépare à pouvoir faire réellement les enchaînements, la générale, parce que nous jouons la première vendredi qui vient. Et dites-vous une chose, c'est que le 20$ que vous donnez pour avoir le plaisir de voir jouer vos comédiens, ce 20$-là au complet va à la Maison Marie Pagé. Dans les 7 premières années où nous avons fait du théâtre, nous avons remis à la Maison Marie Pagé 52 000 $. Et cette année, nous comptons bien leur en remettre encore une dizaine. Alors, merci et venez au théâtre parce que en même temps, vous vous faites plaisir et vous aidez une cause humanitaire qui est de plus en plus en demande. Arthur, faut pas dire ça, tu n'es pas nul. Tu oublies ton texte parce que tu as le trac. Tu sais, ça peut arriver aux plus grandes actrices d'avoir le trac. Il y en a même qui vomissent avant d'entrer sur scène. Allons, prends confiance. Est-ce que tu veux du gâteau? Merci, je n'ai ni envie de vomir, ni envie de manger. Quoi? Oh mon Dieu! Mon mari n'est pas mort! Ah! Ouch! Ow! Mais c'est impossible, Marie! C'est impossible! C'est un miracle, monsieur! C'est nul! Vous allez voir que le public de la Maison Marie Pagé va se foutre de nous! Je les entends rire d'ici! Mais voyons, Dominique! C'est juste une question de concentration! Puis Jean qui va là! Donc, le personnage le plus important de la pièce, c'est Dominique, le metteur en scène, qui vraiment travaille très fort. On est la veille du spectacle. Dominique, c'est une grande actrice qui malheureusement en est réduite à faire de la mise en scène avec des acteurs sympathiques. Sinon, nous avons Arthur qui a le rôle principal et qui transporte avec lui un lourd secret, une menace sur sa vie, et il va trouver une solution plus ou moins légale, disons. Donc, vraiment, c'est le grand menteur de cette histoire, de l'histoire À quelle heure on ment. Nous avons sa femme, Sandra, qui, avant d'arriver à la répétition, a assisté à un événement dramatique qui l'a perturbé, qui va perturber la répétition et qui va venir nous hanter. Elle a assisté à un vol de bijoux dans une bijouterie.
Nous avons bien sûr Anne qui joue le protagoniste de la pièce principale. Anne, comment décrire Anne? Elle dégage une belle naïveté. Voilà. Une belle naïveté, pour ne pas dire un peu nounoune, oui. Elle est friande de gâteaux qu'elle a cuisinés. Elle veut toujours prendre des pauses pour aller prendre un petit encas sucré. Ça va lui apporter quelques problèmes digestifs pendant le spectacle. Sinon, nous avons Jacques, bien sûr, un acteur qui vit un grand drame personnel pendant la répétition et que nous allons essayer de ramener dans une direction joyeuse. Malheureusement, la tristesse et la tragédie seront au rendez-vous pour ce personnage, mais ça finit avec une note joyeuse. Et sinon, nous avons les deux policiers, bien sûr, le commissaire Arsène Lupien et la lieutenante Ursule Matricule, qui enquêtent sérieusement sur le vol de bijoux et visiblement n'éprouvent pas de passion pour le théâtre. Donc, ils nous jugent, ce qui est très dur pour l'ego du metteur en scène, je dois dire en passant. Et bien sûr, nous avons un personnage très important qui est le public, qui assistera à la représentation et qui sera témoin de tous ces coups de théâtre et de ces rebondissements surprenants. Voilà. Maintien dans les lieux. Tout locataire a un droit personnel au maintien dans les lieux et il ne peut être expulsé que dans certains cas prévus par la loi. De plus, les aînés sont également protégés et ne peuvent être évincés que sous des conditions minimales. Le propriétaire ne peut pas non plus harceler un locataire pour qu'il quitte les lieux. Il ne peut se faire justice lui-même. Il doit s'adresser à la Régie du logement, même pour non-paiement.